Bon, ben cette semaine, j'ai eu un gros blanc. Et du coup, comme je lisais un shoujo pendant que je me remettais de ma crève, je me suis dit, bah tiens, je vais parler de ça. Des mangas en général, pas du shoujo. Avant toute chose, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne semaine. Je pense que oui, pour la majorité, vu que vous avez dû passer une semaine de 4 jours à bosser. Donc ça doit faire plus que plaisir d'avoir du temps pour soi. Moi, je suis fervente partisante de la semaine à 4 jours. Petit changement de format suite à la suggestion de ma pote Steph. D'ailleurs, si tu passes par là, coucou à toi, gros bisous. Et merci à toi d'être dans ma vie. Je suis déjà dans le cul la praline. Bref, ma pote, elle a vu mes vidéos et m'a dit que je devrais rajouter des images. Donc je vais changer un peu le format. Et par contre, le montage vidéo, ça va être level maternelle ++ parce que je suis une flemmarde ++. Bref, cette semaine, rien de folichon. Je vais juste parler de mon amour pour les mangas en général. Il n'y aura pas de classement ou qu'est-ce ou quoi, mais juste un blabla sans queue ni tête pour cette passion qui m'a pris il y a plus de 25 ans. Cherche pas, je suis grave vieille, genre dinosaure vieille, tu vois. Mais je kiffe cette vieillesse. Franchement, je me rappelle plus c'était quoi mon premier manga. Mais j'avoue qu'au début, j'ai trouvé ça chelou. Genre un nouveau format qui ressemblait pas trop à mes BD préférés. Ça avait des yeux trop grands et tout. C'était vraiment déconcertant. Bon après, je suis passée par les mêmes phases quand j'ai commencé les G-dramas et les K-dramas. Donc je pense que c'est un peu normal. C'est le temps de t'adapter. Puis comme mes copines m'ont dit non, laisse une chance, et ben j'ai persévéré. Et je suis contente de l'avoir fait. Moi qui étais une avide lectrice, je suis tombée dans un tout nouveau monde où je découvrais émerveillée de nouvelles histoires. Après, c'était pas tout rose non plus, hein. Déjà que j'étais pas la plus populaire. Ouais, bon, mytho, ok, en partant du dernier, j'étais la plus populaire. Et ben, on m'a pris encore plus pour une tarée quand je lisais ces mangas entre deux cours. Je te raconte pas comment les gens m'ont regardé bizarrement quand je lisais le manga Ex de Glamp. Mais je me rends compte que rétrospectivement, c'est parce que eux avaient les idées mal placées. Et j'avoue que je suis contente d'avoir été là quand le manga il commençait un petit peu, tu sais, à devenir de plus en plus connu. À l'époque, il fallait se déplacer jusqu'à Bastille pour s'acheter les mangas, genre à Tonkam, tu vois. Et j'étais contente d'avoir pu découvrir les Fly, les Sailor Moon, et aussi des mangas comme Slam Dunk. Et en soi, je rends mais vraiment grâce d'avoir pu vivre les Big Three intensément. J'étais là au début et j'espère être là pour la fin de One Piece. Et tu vois, comme ça, j'ai pu lire ces mangas pour la première fois alors que c'était pas très connu en France. Et franchement, après ce petit passage d'adaptation, j'avoue, j'ai été prise quasiment dès le début. Mais ouais, les mangas, c'est arrivé comme ça, d'un claquement de doigts dans ma vie. Et c'est un truc qui m'est resté. Crois-le ou non, ces mangas ont aidé dans une certaine mesure à mon développement mental. Rien que le manga Full Metal Alchemist, par exemple. Un excellent manga que je te conseille en toute sincérité. Déjà que l'histoire et le rythme, je trouve qu'on frise la perfection. Attention, c'est que mon ressenti, hein. Et ben, en plus, moi qui aime bien réfléchir sur tout et n'importe quoi, ce manga m'a donné de quoi philosopher pendant des jours et des jours. Et je te raconte pas, entre moi et mes 10 000 personnalités dans ma tête, c'était vraiment la fête. Et même à la relecture, tu vois les choses différemment. Tu vois de nouvelles perspectives que tu n'avais pas vues avant. Y a pas à dire. Arakawa, l'auteur, juste un génie. Et tu retrouves un peu ce côté réflexion quand tu lis son manga Silver Spoon. Moins passionnant que FMA, mais tout aussi intéressant. Je sais que beaucoup de gens pensent que c'est un truc de gamin. J'assume. C'est un truc de gamin et je kiffe ça. Après, t'en as qui sont plus pour les gamins et plus pour des adultes, mais en vrai, on s'en fout. Parce que chacun des mangas que j'ai adoré m'a tellement donné. Encore aujourd'hui, je suis émerveillée par certains chara-design. Tous ceux qui ont lu Berserk peuvent l'attester. C'est un chef-d'œuvre. Certaines histoires sont juste magnifiques, comme Bright Story par exemple. J'ai été tellement captivée par ces mangas qu'il m'est arrivé de louper des stations de métro ou des arrêts RER. Il m'est arrivé d'ignorer mes signaux d'endormissement et je me suis forcée à rester éveillée pour savoir ce qui allait arriver par la suite. Et puis bizarrement, t'as aussi un autre truc avec les mangas, un peu comme les séries US par exemple. Ça peut devenir un investissement de longue durée. Exemple One Piece. Certains fans de Shingeki no Kyojin peuvent te dire à quel point ils sont encore fâchés par la fin.
Donc ouais, c'est un truc à part. Bref, tout ça pour te dire que les mangas, je les kiffe et je les adore. Et je remercie énormément les gens qui ont décidé de publier ça pour la première fois. Franchement, merci. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que tu passes un bon dimanche, qu'il fait beau du côté de chez toi. Si c'est le cas, pense à m'envoyer un peu de soleil. Des fois qu'en région parisienne, le soleil fait sa star et se dit qu'il est trop bien pour montrer son visage du côté de chez moi. Sinon, sirote-toi une boisson bien fraîche ou chaude selon la température qu'il fait. Repose-toi bien, fais bien attention à toi et je te dis à dimanche prochain.